Bonjour mes chers élèves, nous nous retrouvons encore une fois dans une nouvelle vidéo. Tout au début, je tiens à féliciter tous mes élèves qui continuent à travailler, à s'appliquer même à distance. Avant que je vous dise que je suis fière de vous, je vous dis soyez fiers de ce que vous êtes, soyez fiers de ce que vous faites. Cette situation de confinement vous a fait certainement grandir. J'ai fait une petite réflexion sur les points positifs de cette période et je dois commencer par le gain d'autonomie. L'autonomie, cette capacité que vous avez certainement acquis de vouloir apprendre sans la présence d'un adulte. Qui veut dire tout simplement que vous êtes dorénavant plus que jamais conscient du fait que vouloir apprendre commence de vous. Cette période vous a certainement permis d'apprendre différemment, chacun à son rythme. Avoir aussi l'occasion d'acquérir de nouveaux apprentissages, à mieux maîtriser les outils informatiques, ce qui va vous permettre de suivre le développement technologique dans le monde entier. Il y a un point très fort aussi, la solidarité, qui a été traduite pas mal de fois à travers le soutien moral que vous échangez entre vous via les réseaux sociaux, l'aide que vous recevez sur le plan pédagogique, etc. Et le plus important à mon avis, est la possibilité de passer plus de temps en famille. Prenez soin de vous jusqu'à nouvelle rencontre et n'oubliez pas mes chers élèves que vous me manquez énormément. Sans tarder, nous passons à la correction de la consolidation de conjugaison. Il s'agissait de deux leçons, le futur simple et le conditionnel présent. Mais avant toute chose, j'aimerais bien vous donner un petit conseil. Il faut lire toute la consigne, du début jusqu'à la fin. Je vais vous dire pourquoi. Sur vos copies, sur le travail que vous m'avez rendu, j'ai remarqué qu'il y a quelques élèves qui ont raté tout un exercice, par exemple le premier exercice, parce qu'ils n'ont pas bien lu la consigne. Au lieu du futur, ils ont conjugué tous les verbes au conditionnel présent. Je commence l'exercice par la lecture de la question ou de la consigne. Je dois la comprendre d'abord. Conjugue les verbes de ce texte au futur. Entre parenthèses, vous avez verbe régulier. Ça veut dire quoi, verbe régulier? Les verbes réguliers, ce sont des verbes généralement du premier groupe ou du deuxième ou quelques verbes du troisième groupe qui ne changent pas de radical. Le radical reste intact quand on les conjugue au futur ou au conditionnel. Passons à l'exercice. Un jour, je changerai de vie. Alors, on m'a demandé de conjuguer ce texte au futur. Je changerai de vie. J'ai tout simplement pris l'infinitif du verbe changer et j'ai ajouté la terminaison du futur simple. Je ne travaillerai plus. Travaillerai. Il y a peut-être des élèves qui vont enlever le E. C'est faux. C'est un verbe du premier groupe, se termine par ER. Donc, vous allez garder tout l'infinitif et vous allez ajouter la terminaison du futur. Et j'arrêterai de prendre le métro tous les jours. Pour le verbe arrêter, j'avais une petite remarque. C'est qu'il y a des élèves qui recopient mal le verbe à l'infinitif. Donc, au lieu, par exemple, d'écrire l'accent circonflexe, ils écrivent arrêter avec A, 2R, A-I-T-E-R. Ils changent complètement le radical. À votre avis, est-ce qu'on va considérer juste la conjugaison? Même si vous avez écrit la terminaison R-A-I, ce serait faux parce que le radical a été modifié. Donc, faites attention à la copie. Donc, j'arrêterai de prendre le métro tous les jours. Je partirai dans des pays lointains. Le verbe partir, vous allez tout simplement ajouter RAI. Je parlerai. Remarquez bien, j'ai gardé l'infinitif du verbe parler. Des langues étrangères. Je rencontrerai. Donc, prenons l'infinitif du verbe rencontrer. Vous avez bien remarqué qu'il y a deux R. Il y a le premier R qui appartient au radical du verbe. Il y a le R qui est placé à la fin du mot
qui fait partie de la terminaison de l'infinitif. Donc, quand vous avez un verbe qui s'écrit de cette manière, ou un verbe qui ressemble à rencontrer, qui contient deux R, il faut faire attention. Le R qui appartient au radical ne doit pas disparaître quand on conjugue au futur. Il y a des élèves peut-être qui vont considérer ce R, c'est le R du futur, et par la suite, ils vont mal conjuguer le verbe au futur. Donc, je rencontrerai. Donc, j'ai ajouté ce R, c'est le R du futur. Et nous avons gardé le premier R qui fait partie du radical. Il faut distinguer les deux. Je rencontrerai des gens différents. J'essayerai de me cultiver. C'est aussi simple. C'est un verbe du premier groupe. Vous allez tout simplement garder l'infinitif, puis vous allez ajouter la terminaison du futur. Je découvrirai. C'est aussi facile. Je découvrirai, il y a deux R, le R du radical et le deuxième R de l'infinitif. Donc, ici, je dois avoir aussi le R, la lettre R du radical qui appartient au radical, plus le R qui va appartenir à la terminaison du futur. Je découvrirai de nouvelles cultures. Je mangerai. C'est très simple, le verbe manger. Je mangerai de bons produits. N'oubliez pas le E. On ne va pas dire je mangerai. Pardon, il faut que j'ajoute un E sur le mot. Je mangerai de bons produits. J'achèterai. Alors, remarquez bien que vous avez l'infinitif du verbe acheter. Il n'y avait pas d'accent parce que je prononce acheter. Mais quand je conjugue au futur, qu'est-ce que je dirais? J'achèterai. Je ne vais pas dire j'achèterai, j'achèterai. Donc, vous entendez le « et ». Le son, il est ouvert, donc l'accent doit être grave. Pas mal d'élèves ont oublié de mettre l'accent. J'achèterai un vélo. Donc, vous écrivez ce que vous entendez. J'achèterai un vélo et je me promènerai. C'est aussi, c'est pareil pour le verbe se promener. C'est un verbe pronominal. Donc, à l'infinitif, il n'y a pas d'accent. Mais quand on conjugue le verbe au futur, l'accent apparaît sur le E. Deuxième exercice. Mais ces phrases au futur. Les verbes sont des verbes irréguliers. Irréguliers, ça veut dire des verbes qui changent de radical quand on les conjugue. Sur cet exercice, il faut faire très attention. D'abord, il faut bien lire les phrases pour les comprendre. Deuxièmement, il faut identifier l'infinitif du verbe. Et troisièmement, il faut faire attention au sens quand vous prononcez la phrase. Donc, il ne faut pas conjuguer n'importe comment. Il faut faire attention. Vous faites appel à votre culture, comment vous prononcez certains verbes à l'oral. C'est très important. Donc, première phrase. Je t'envoie une carte postale. Le verbe, c'est le verbe envoyer. Alors, il y a des élèves qui m'ont écrit « Je t'envoyerai une carte postale ». Non, c'est complètement faux. Déjà, à l'écoute, quand je prononce « je t'envoyerai », c'est faux, c'est complètement faux. Donc, il faut penser à revoir le verbe. Jean, je t'enverrai une carte postale. Alors, c'est plus logique, ça a beaucoup plus de sens quand je dis « je t'enverrai une carte postale ». N'oubliez pas que le verbe « envoyer » comme mourir, pouvoir, voir et courir, ce sont des verbes qui prennent deux R au futur. N'oubliez pas ça. Je pense qu'il y en a 5. Il faut les apprendre tout simplement. Il faut les mémoriser. Je t'enverrai une carte postale. La deuxième phrase. Elle a raison, tu vois. Alors, vous avez deux verbes. Le premier verbe, c'est le verbe avoir. Ce n'est pas raison. Raison, c'est un nom. Vous avez bien remarqué que voir au futur prend deux R. C'est comme envoyer. En tout cas, on va voir peut-être tous les verbes qui prennent deux R au futur sur cet exercice. Il vient quand il peut. Il, donc vous avez ici le verbe venir et vous avez le verbe pouvoir. Il viendra quand il pourra. Pouvoir,
prend aussi deux R. Donc, récapitulons, il y a envoyer, voir, pouvoir. Tu vas au marché et tu fais les courses. Va, c'est quel verbe? À l'infinitif. Ne me dites pas le verbe partir. C'est le verbe aller. Le verbe aller, c'est un verbe caméléon qui change complètement d'un temps à l'autre. Donc, il faut faire très attention. Alors, tu vas au marché et tu fais les courses. Tu iras. Vous avez bien remarqué que la forme du verbe a complètement changé. Tu iras au marché et tu feras les courses. Faire s'écrivait avant AI. Au futur, ça s'écrit avec E. Donc, on a changé parce que tout simplement, on n'a pas dit tu feras, mais on a dit tu feras les courses. Donc, c'est là. Il faut entendre comment on prononce le verbe. Il pleut, donc il faut prendre un parapluie. Pleut, c'est pleuvoir. Vous avez aussi le verbe falloir. Il faut, falloir. Le verbe pleuvoir et falloir, ce sont des verbes impersonnels. Ça veut dire quoi, impersonnel? Ça veut dire qu'ils ne se conjuguent qu'à la troisième personne du singulier. Ils ne peuvent pas être remplacés ni par un nom, ni par quoi que ce soit. Donc, ils ne représentent ni personne, ni chose. Donc, il ne faut pas oublier que pleuvoir et falloir, ce sont des verbes impersonnels. Donc, il pleuvra, donc il faudra prendre un parapluie. Passons à la sixième phrase. Je sais toute la vérité. Le verbe, c'est le verbe savoir. Au futur, je dirais, je saurai toute la vérité. Je saurai, avec AU. Quand je suis à casa, je dois rendre visite à ma grand-mère. Le premier verbe, c'est le verbe être, suis. Le deuxième, c'est devoir. La réponse sera, quand je serai à casa, je devrais rendre visite à ma grand-mère. Passons à la huitième phrase. Quand on veut faire du sport, on court. Vous avez le verbe ici, veut, c'est le verbe, l'infinitif, c'est le verbe vouloir. Faire, vous n'allez pas le conjuguer au futur parce que tout simplement, il est à l'infinitif. Quand on a deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, les verbes à conjuguer au futur sont le verbe vouloir et le verbe courir. On court. Quand on voudra faire du sport, on courra. Courra avec deux R. Donc, récapitulant, nous avons voir, les verbes qui prennent deux R. Il y a voir, envoyer, pouvoir, courir. Le jour où elle meurt, nous recevons une lettre. Le jour où elle mourra, nous recevrons une lettre. Ajoutez le verbe mourir aux autres verbes qui prennent deux R. Le jour où elle mourra, nous recevrons une lettre. Attention, entre V et R, il ne faut pas mettre le E. La dixième phrase. Ils savent ce qu'il faut faire quand ils viennent. Premier verbe, c'est le verbe savoir au présent. Deuxième, c'est le verbe venir. Ils sauront ce qu'il faudra faire quand ils viendront. Donc, pardon, il fallait conjuguer savoir, falloir et venir. Passons à la 11e phrase. Je peux te dire ce qu'ils font et où ils vont. Je pourrais, pouvoir aussi prendre deux R. Je pourrais te dire ce qu'ils feront et où ils iront. Quand tu es parti, je ne te vois plus. Verbe partir et le verbe voir. Quand tu partiras, je ne te verrai plus. Passons à la deuxième partie de la consolidation concernant le mode conditionnel présent. Avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un petit rappel sur les emplois du conditionnel présent. Quand est-ce qu'on utilise le conditionnel présent? On avait dit qu'il s'agit d'une action qui n'est pas certaine. Ça nous aide à exprimer la politesse, la supposition, le conseil, la condition,
le reproche d'imaginer, le fait imaginaire. Donc, le mode conditionnel, il a beaucoup d'utilité dans la langue française. Le premier exercice, mets les verbes proposés au conditionnel présent. Ça veut dire, vous allez mettre tous les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Comment forme-t-on le conditionnel présent? Si vous avez bien maîtrisé le futur, vous n'aurez pas de problème quant à la conjugaison du conditionnel présent. Par exemple, j'essaierai de conjuguer le verbe aimer au futur. Je dirai j'aimerais et je vais ajouter la terminaison de l'imparfait. AIS. C'est une terminaison très facile qui ne change pas et très facile. Je pense que vous avez tous mémorisé cette terminaison. J'aimerais avoir une bonne moyenne. On dirait qu'il fait la tête. Aurais-tu un pull rose à me prêter? J'irais faire un gâteau si j'avais assez de temps. Cette phrase représente la condition. Souvenez-vous qu'on avait dit que pour le conditionnel, pour respecter la concordance du temps, et surtout quand on a la formule si, la conjonction de subordination, plus le premier verbe doit être à l'imparfait. Ici, c'est le verbe avoir. Et le deuxième verbe de la proposition doit être au conditionnel présent. Passons à la dernière phrase de cet exercice. Si tu utilisais tes doigts, tu saurais compter jusqu'à 10. Donc, le verbe savoir au conditionnel, il faut tout simplement conjuguer au futur, puis ajouter la terminaison de l'imparfait. Deuxième exercice, écris ton portrait chinois. Le portrait, vous savez tous que le portrait chinois se base surtout sur se compare toujours on compare les humains aux animaux. Écris ton portrait chinois en conjuguant les verbes demander, ça veut dire les verbes entre parenthèses, au présent du conditionnel. Si j'étais un animal, cet exercice va vous permettre quand même d'imaginer un petit peu, d'essayer aussi de rédiger quelques phrases. Si j'étais un animal, je serais un cheval pur sang arabe. Deuxième phrase, si j'étais une couleur. Moi, personnellement, je peindrais tout en bleu. C'est ma couleur préférée. Si j'étais millionnaire, j'aurais un grand parc de jeux. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'inviter tous les orphelins pour jouer dans ce parc et pour s'épanouir. Si j'étais un super-héros, je ferais le tour du monde. Si j'étais un oiseau, je volerais très haut dans le ciel. L'objectif de cet exercice, il va vous permettre quand même d'imaginer des choses irréelles, mais qui font rêver. Passons au troisième exercice. Je pense le dernier exercice de la deuxième partie. Conjugue les verbes entre parenthèses au conditionnel présent. Si tu étais plus en confiance, tu prendrais l'avion au lieu du train. Le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Il garde le radical, c'est un verbe régulier. Donc, vous allez tout simplement conjuguer, prenez le radical du futur, puis vous ajoutez la terminaison de l'imparfait. Pouvoir. Alors, pourriez-vous m'indiquer la maison de Madame et Monsieur Dujardin? Nous avons utilisé le conditionnel sur cette phrase parce que la demande doit être polie. Donc, au lieu de dire pouvez-vous m'indiquer la maison, il vaudra mieux dire pourriez-vous. Ça veut dire vous. C'est pas une action, ils ne sont pas obligés de vous indiquer la maison, mais vous leur demandez poliment de vous indiquer, de l'aider de vous indiquer la maison de Madame et Monsieur Dujardin. Il préférerait que tu restes un week-end de plus. Alors, regardons d'abord le verbe à l'infinitif préféré. Il y a pas mal de R sur ce verbe. Il y a le premier, il y a le deuxième et le troisième de l'infinitif. Alors, le radical, c'est préfère.
Ça veut dire, quand vous allez conjuguer au conditionnel, vous devez garder les deux R qui appartiennent au radical du verbe. Donc, vous allez tout simplement ajouter le R A-I-E-N-T ou le ER A-I-E-N-T du conditionnel présent. S'il était en forme, il irait avec vous. Achèterais ou achèterais-tu ce genre de livre? N'oubliez pas d'ajouter l'accent. Si tu mangeais plus, tu aurais plus de force. Donc, vous avez le verbe avoir au conditionnel présent. Nous serions être. Nous serions désolés que le spectacle soit annulé à cause du temps. Nous arrivons à la fin de la correction. N'oubliez pas mes conseils et je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo la prochaine fois.